prière apportait la guérison et ses disciples juraient par ses miracles. Mais sous la surface de sa piété se trouvait un sombre et ancien secret. Chaque soir, après ses prières du soir, Ézéchiel s'enfermait dans sa chambre somptueusement décorée, interdisant à quiconque de le déranger. Il prétendait que c'était une communion secrète avec le divin. Cependant, des événements étranges commencèrent à tourmenter la communauté de l'Église. Les membres dévoués, en particulier les femmes, commencèrent à disparaître sans laisser de traces, leur dernier emplacement connu étant souvent le terrain de l'église. Une nuit, 3 sœurs, Haï, Gua et Cha, assistèrent à une veillée de prière à l'église. Elles étaient nouvelles dans la congrégation et avaient entendu parler des puissantes séances de délivrance du pasteur. Mais pendant la veillée, elles remarquèrent quelque chose de particulier chez le pasteur Ézéchiel. Ses yeux brillaient de manière anormale sous la lumière des bougies et sa voix portait une nuance sinistre. Les sœurs décidèrent de rester après la veillée pour le confronter. Alors que l'église se vidait, elles se cachèrent dans l'ombre et le suivirent jusqu'à ses quartiers. Ce qu'elles virent les glaça d'effroi. Sous la faible lumière du lustre de sa chambre, le pasteur Ézéchiel commença à se transformer. Sa forme humaine s'étira et se tordit de manière grotesque, se transformant en un python massif, ses écailles brillantes et sa langue fourchue se tordant alors qu'il glissait de manière menaçante dans la pièce. Elles le regardèrent avec horreur dévorer un morceau de tissu appartenant à l'une des femmes disparues. Réalisant la gravité de la situation, les sœurs essayèrent de fuir, mais le craquement du plancher en bois les trahit. Le serpent Ézéchiel tourna ses yeux brillants vers elles et siffla. Elles traversèrent la maison en esquivant le serpent qui claquait des mâchoires et enroulait sa queue. La maison semblait vivante, ses murs se refermaient comme s'ils étaient complices des actes sombres du pasteur. Elles réussirent à sortir de la maison et à s'enfuir dans les rues sombres, leurs chemises de nuit déchirées et leurs pieds meurtris. Mais leurs esprits étaient consumés par la peur. Elles retournèrent dans leur maison, fermèrent la porte derrière elles et restèrent éveillées jusqu'à l'aube, murmurant de ferventes prières et luttant pour comprendre ce qu'elles venaient de voir. Elles se demandèrent si elles devaient dénoncer le pasteur Ézéchiel, mais craignaient les conséquences. Son influence dans la ville était immense. Il était respecté par les anciens, craint par les criminels et considéré comme intouchable. Le lendemain matin, alors que le soleil peignait le ciel de teintes dorées, un coup résonna à leur porte. Elles jetèrent un coup d'œil prudent à travers la fenêtre et virent le pasteur Ézéchiel debout dehors, impeccablement vêtu de son costume blanc, tenant sa Bible. Son sourire charismatique masquait la malveillance sous-jacente. En ouvrant la porte, il dit d'une voix résonnante : « Mes filles, puis-je entrer ?» Les sœurs hésitèrent, mais craignant sa colère, elles le laissèrent entrer à contre-cœur. Le pasteur Ézéchiel entra dans la pièce, sa présence étouffante. Il jeta un coup d'œil autour de lui, les scrutant chacune d'elles, s'attardant légèrement plus longtemps sur Haï. Il déclara alors d'un ton dangereusement bas : « Avez-vous vu quelque chose que vous n'étiez pas censé voir ?» Il posa sa Bible sur la table et se pencha en avant. « Laissez-moi vous avertir, au nom du Seigneur, que vous ne devez pas parler de ce que vous avez vu hier soir. Si vous le faites... » Il laissa les mots en suspens, mais la pièce semblait soudain plus froide, comme si une ombre noire était tombée dessus. « Pasteur, nous ne comprenons pas, » bégaya Cha en essayant de feindre l'ignorance. Ézéchiel gloussa, mais ce n'était pas un rire gentil. « Ne me testez pas, enfant. Les esprits de la forêt que je sers ne sont pas miséricordieux. Ils exigent le silence. Si un mot de ce que vous avez vu hier soir s'échappe de vos lèvres, la malédiction ne tombera pas sur moi, mais sur vous. » Haï, l'aîné, invoqua son courage : « Nous sommes enfants de Dieu, pasteur. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. » Le sourire d'Ézéchiel faiblit et ses yeux s'assombrirent. « Tu oses me défier ?» Sa voix devint menaçante. « Je ne suis pas seulement ton pasteur, je suis ton juge et ton gardien. Si tu me défies, tu apprendras le vrai sens de la peur. » Aussi rapidement qu'il était arrivé, il se tourna et partit en claquant la porte derrière lui. Les sœurs restèrent tremblantes, ne sachant pas si ces menaces étaient des bluffs ou de vraies malédictions. Cette nuit-là, leur maison fut engloutie dans un silence étrange. Pas de chiens, pas de grillons. Les sœurs se blottirent ensemble, serrant leur Bible et priant avec ferveur. Puis cela commença. Un bruit sourd résonna à l'extérieur, suivi du son indubitable de quelque chose d'énorme glissant autour de leur maison. Les murs tremblèrent et le toit craqua comme s'il était écrasé sous un poids énorme. Elles entendirent un grognement bas, une voix à la fois humaine et serpentine chuchotant à travers les fissures de leurs fenêtres. « Parlez et vous verrez les ténèbres s'abattre sur votre famille. » Les sœurs crièrent, leurs prières s'intensifiant. Elles attrapèrent une bouteille d'huile d'onction et en éclaboussèrent le cadre de la porte en criant : « Le sang de Jésus est contre vous. » Les bruits s'atténuèrent, mais le silence qui suivit était encore plus glaçant. Le lendemain matin,
les sœurs durent prendre une décision grave. Si elles parlaient, elles risquaient la colère d'Ézéchiel et les forces obscures avec lesquelles il s'était aligné. Mais si elles restaient silencieuses, plus de vie serait perdue à cause de la fin du serpent pasteur. Héda, inébranlable dans sa foi, convainquit ses sœurs de chercher de l'aide. Elles se rendirent dans un village voisin pour consulter un ancien prophète connu pour combattre les forces obscures. Le prophète écouta attentivement leur histoire et leur révéla la vérité. L'amitié du pasteur Ézéchiel avec les esprits de la forêt l'avait rendu presque invincible, mais son pouvoir pourrait être annulé si son secret était exposé à la lumière du jour. Les esprits prospèrent dans l'obscurité, dit le prophète. Exposez ses actes au grand jour, et il perdra son pouvoir. Les sœurs retournèrent à leur village et rassemblèrent les habitants pour une réunion sur la place du marché. Debout devant la foule, elles racontèrent les horreurs qu'elles avaient témoins. Leur voix tremblait, mais était résolue. Alors qu'elles parlaient, une commotion éclata et le pasteur Ézéchiel apparut, son visage déformé de rage. « Mensonge !» hurla-t-il. « Ces femmes sont des agents du diable envoyés pour détruire mon ministère. » Mais les gens, enhardis par le courage des sœurs, commencèrent à l'interroger. Les murmures des fidèles disparus devinrent plus forts et bientôt toute la ville exigea des réponses. Dans un moment de justice divine, Ézéchiel commença à se transformer. Sa forme humaine se déformait alors qu'il se métamorphosait en python massif sous les yeux de tout le monde. La foule cria et se dispersa de terreur, mais les sœurs restèrent fermes, priant avec ferveur. La lumière du soleil semblait percer à travers les écailles, et avec un dernier sifflement assourdissant, Ézéchiel se désintégra en cendres. La ville n'a jamais oublié la bravoure d'Aï, Gua et Cha. L'église fut abandonnée et les sœurs devinrent des symboles de foi et de résilience. Elles reconstruisirent leur vie, mais elles n'ont jamais cessé d'avertir les autres des dangers de la confiance aveugle et de l'obscurité cachée. Et bien que le serpent pasteur soit parti, la forêt resta silencieuse, comme si elle attendait qu'une autre âme désespérée y fasse appel. Merci d'avoir lu cette incroyable histoire.